Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre des équations niveau 3e, niveau 2e et niveau 1er S. Alors, du coup, on va commencer avec le niveau 3e. Donc on va faire x au carré plus 2 plus x. Et de l'autre côté, on va mettre x au carré plus 3 moins x. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on recopie le x carré. On recopie le plus 2, mais lui, vu qu'on veut le voir disparaître pour qu'il aille de l'autre côté, on va faire plus 2, moins 2. Ensuite, on va faire plus x, du coup on recopie. Et du coup là, je vais laisser de la place, vous allez voir pourquoi. Alors, du coup, de l'autre côté, donc ici, je recopie le x carré, mais vu que je veux lui aussi le faire disparaître, je fais moins x carré. Ensuite, je recopie le plus 3, et là, le moins x, je fais aussi un plus x, voilà, pour qu'il disparaisse. Du coup, ici, je vais laisser de l'espace pour pouvoir, bien évidemment, recopier des deux côtés. Parce que quand on met quelque chose d'un côté, on le recopie de l'autre. Du coup, ici, je recopie le plus x. Et je recopie le moins x carré. Voilà, on peut bouger le égal. Voilà, donc pour l'instant, on est là. Bon, ici, il faut que je recopie de ce côté-là les chiffres que j'ai mis ici, du coup, le moins 2. Voilà, maintenant, un autre égal. On a une tout, du coup, on barre ici. C'est le seul endroit où on va barrer des égards. Du coup, x carré moins x carré. Donc ça va faire 0. Plus x plus x. Voilà. De l'autre côté, ça en barre. Ça en barre. Du coup, il ne nous reste plus que le plus 3 moins 2. Ensuite, en dessous, on additionne tout ça. Ça en barre, ça fait 2x. Et ça va faire donc plus 3 moins 2, ça va faire 1. Du coup, 2x est égal à 1, du coup x est égal à 1 divisé par 2. Du coup, aussi on peut dire x est égal à 0,5. Voilà, ça c'est le niveau 3e, c'est plutôt simple. Alors maintenant, le niveau second. Alors le niveau second, il n'est pas dur non plus. Hein. Vous allez juste avoir à factoriser. Certains professeurs vous le feront faire en 3e. Du coup, on va faire 3 facteurs de x moins 5 est égal à 2 moins facteur de x plus 5. Donc vous noterez que j'ai dit moins facteur de x plus 5 parce que là le facteur ça va être moins. Alors du coup, là on va factoriser. Donc 3 fois x, du coup ça fait 3x. 3 fois 5, ça va faire 15. Sauf que plus moins, ça va faire moins 15. Du coup, est égal. De l'autre côté, on va aussi factoriser, mais d'abord on va recopier le 2. Du coup, ici on va factoriser, du coup, moins x moins 5, est égal du coup moins x moins 5. Du coup, d'ailleurs je me suis trompé, je ne vais pas mettre 5, je vais plutôt mettre 3. Voilà, on va plutôt mettre 3, c'est mieux. Du coup, en dessous, on va... ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme pour le niveau 3e, on va mettre les nombres d'un côté et les x de l'autre. Du coup, ici, 3x moins 15 plus 15 pour le faire disparaître. Ensuite, de l'autre côté, 2 moins x plus x moins 3. Et on va aussi recopier le plus 15. Ouais. Et aussi là, on va mettre le plus x. Voilà. Du coup, en dessous, on va agencer tout ça. On va mettre 3x. Ensuite, on va mettre le plus x. De l'autre côté,
on va, parce que là du coup on supprime hein, ceux qui sont égaux à 0, ceux qui sont égaux à 0. Ici on va mettre du coup le 2. On va mettre le moins 3 et on va mettre le plus 15. Du coup, 2 moins 3 ça va faire moins plus 15 du coup. Ça va faire 14 ici. Et ici ça va faire 4x. Du coup x, lui, il est égal à 14 divisé par 4. Du coup x, lui, il est égal à... X, du coup, il est égal à... du coup, je suis bête. Ça va faire 3,5. Mais dans mes souvenirs, c'est pas un nombre décimal. Mais bon, ça... Voilà. Vous pouvez vérifier, ça va faire 3,5. Bon, maintenant, on va faire le niveau première. Même niveau première S. Donc, bon, maintenant, vu qu'il n'y a plus la filière scientifique, je sais pas quelles options il va falloir pour faire ça. Mais bon, c'est quand même bon à prendre. Du coup, l'équation. Alors, cette équation m'a fait galérer, mais bon. Ça va être 2x carré moins x moins 6 est égal à 0. Voilà, alors, ce qu'on va faire. Alors moi je vais dire triangle, parce que je me rappelle plus du nom, mais... Attendez, c'est le... Ah, attendez, faut que je réfléchisse. Bon voilà, je m'en suis rappelé. Enfin, en fait j'ai regardé sur une vidéo, mais bon c'est pas grave, faut pas le dire. Donc ça va être le discriminant. Du coup, pour ce discriminant, alors je vais l'écrire là parce que je risque de le oublier. Voilà, donc ça c'est le discriminant. Donc comment on va faire pour calculer ce discriminant? Eh ben, ce discriminant il est égal à b au carré moins 4ac. Du coup, b au carré moins 4ac. Bon, vous allez me dire, mais c'est quoi b, enfin a, b, c? Bon, là c'est plutôt simple. De toute façon, au final, on se rend compte que c'est simple, hein, tout ce qu'on va faire là. C'est pas une bonne idée hein, de poser un tableau sur un radiateur, mais c'est pas grave. Ça va être A, ça va être B, ça va être C. Du coup, pour calculer le discriminant, bon là je vais mettre les formules. Hein. Donc là je vais mettre les formules. Du coup, ça c'est pour calculer le discriminant. Ici on va mettre x1, ici on va mettre x2. Du coup, x1 ça va être. Ça va être moins b plus. Moins b plus. La racine carrée du triangle. La racine carrée du triangle, un discriminant, divisé par 2 fois a. Et pour x2, ça va être moins b plus... Ah, si c'est gavé chiant ça. Bon, voilà, discriminant. Voilà. Alors, juste, je vais faire ça. Voilà, j'ai un peu recadré le tableau. Du coup, là, normalement, on a tout pour faire notre équation. Alors, donc, comment on va faire pour trouver la solution? Enfin, à quoi est égal x? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le discriminant avec cette formule. Ensuite, on va faire ça. Bon, ça va être un peu relou, mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, du coup, vu que 2 est égal à a, du coup, on va calculer le discriminant comme ça. Donc, le discriminant est égal à, du coup, b, ça va faire 1 parce que, bon, c'est juste x, c'est un x. Du coup, on va mettre le 1, enfin, le moins 1. Du coup, moins 1 au carré, moins 4 fois le A, du coup, ça fait 2, et C, ça fait 6. Donc, moins 2 fois 6. Donc, non, pas moins 2. Non, fois 2 fois 6. Du coup, le discriminant est égal à 12. Moins 1 au carré, ça va faire 1.
Ensuite, moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2. Ça va faire moins 8 fois 6. Voilà, ensuite en dessous, on va du coup faire ça. Du coup, 8 fois 6, enfin moins 8 fois 6. Moins 8 fois 6, c'est égal à... Et en vrai, je viens de voir que je me suis trompé. Non, c'est pas moins 8 fois 6, c'est moins 8 fois moins 6. Voilà, fois moins 6. Du coup, moins 8 fois moins 6, ça va faire 1 moins... moins plus... attends. 1 moins 49. Attends, non. Non. Ça fait 1 plus 48. Non, parce qu'en fait, j'ai pris mes notes. Et là, je me suis embobiné. Parce que 8 fois 6, ça fait 48. Du coup, 1 plus 48. 1 plus 48, du coup, ça fait 49. Voilà, donc, on sait maintenant que le discriminant, c'est 49. Donc, on va noter ça ici. C'est égal à 49. Ensuite, là, je vais effacer ici la formule. Parce que, bah, enfin, pas la formule, mais c'est la formule. On en a plus besoin. Du coup, on va calculer les deux possibilités. Parce que, en fait, quand le discriminant, si le discriminant est plus grand que 0, alors il y a... Attendez. Alors, il y a deux possibilités. Si le discriminant est égal à 0, alors il y a une possibilité. Et si le discriminant est plus petit que 0, alors il y a 0 possibilité. Donc là, notre discriminant à nous, il est plus grand que 0. Voilà. Du coup, on va faire notre x1. Bon, vu que je vous ai mis ça, maintenant je vais l'effacer. Je pense que vous avez capté. Du coup, je vais effacer ça. Et ici, on va mettre notre x1. Alors, vu qu'il y a deux possibilités, on a x1 et x2. Du coup, x1 est égal à... Du coup, moins b plus la racine carrée de le discriminant. Moins b plus la racine carrée triangle. Voilà. Divisé par 2a. Du coup, c'est égal à... Du coup, moins b, ça va faire plus 1. Ensuite, du coup, le plus 1, ça va faire plus que la racine carrée de 49 divisé par 2 fois 2. On est tous d'accord là, sur ce point-là. Là, ça va être plus simple que les étapes précédentes. Du coup, on va faire 1 plus 7. Ensuite, ici, on va faire 2 fois 2, ça va faire 4. Et du coup, en dessous, on va mettre le résultat, ça va faire 8 sur 4. Et attendez, est-ce qu'on peut simplifier 8 sur 4? Ouais, on peut le simplifier en 2. Ouais, parce que ça fois 2. Du coup, ça va faire 2. Oh, c'est vraiment nul, hein, le... j'ai mis mon tableau, mais c'est pas grave. Du coup, la première solution, c'est 2. Mais maintenant, c'est quoi la deuxième solution? Parce que j'ai dit qu'il y avait deux solutions. Bon, ou x2, et pas x au carré, x2. Parce que là, le 2 est en dessous. Je me le mis mon 1 d'ailleurs. Du coup, x2, on va faire, encore une fois,
moins b, sauf que là on va faire moins la racine carrée du discriminant divisé par 2a. Du coup, ici on va faire comme à côté, sauf que le plus on change en moins. Du coup on va faire 1 moins la racine carrée de 49 est égal à... non. Non, il faut que je fasse 2 fois 2 en dessous. Voilà, et du coup est égal à 1 moins 7 sur 4. Du coup est égal à 1 moins 7 sur 4, ça va faire moins 6 sur 4. Du coup on peut le simplifier en 3 sur 2. Voilà, du coup les deux possibilités sont 2 et moins 3 sur 2. Là vous pouvez essayer, hein, mais regardez. Si jamais vous faites 2 fois 2 au carré, du coup ça va faire 2 fois 4. Du coup ça va faire 8. 8 moins 4, ça va faire... attendez. 4 ça. Non. Non, du coup, je vais plutôt le faire sur ma feuille parce que c'est mal écrit sur le tableau. Si jamais vous faites 2 fois 2, ouais c'est ça, 2 fois 2 au carré, ça va faire 2 fois 4, ça va faire 8. Maintenant, si jamais vous faites 8 moins 2, parce que du coup le x est transformé en 2, ça va faire 6, moins 6, ça va faire 0. Voilà. Vous pouvez faire ça. Voici, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu.